de médailles à 5 membres de la HAC. C'est mercredi 30 janvier 2019. C'est la salle de conférence de la dite institution qui a servi de cadre à l'événement. Une analyse sur la gestion politique du pays en 2018 et les perspectives pour améliorer la situation. Les détails dans ce journal avec Maître Abdoulaye Sidibé, secrétaire à la communication du parti ADP Maliba. 20e édition de présentation de vœux à la presse de Maître Moutagatal, président du parti SNID FITS. Voici pour vous les sommaires de cette édition. Nous sommes mercredi 30 janvier 2019. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la Haute Autorité de la Communication du Mali, Fodje Touré, accompagné du grand chancelier des ordres nationaux, Amadou Sakafourou Gueye, a procédé à la remise de médailles à 5 membres de la HAC. C'est mercredi 30 janvier 2019 dans la salle de conférence de la dite institution. L'objectif était d'encourager les récipiendaires et de les remercier pour les services qu'ils ont rendus à la nation. Reportage Fatimata Koulibaly, Omar Traoré. Cette cérémonie de remise de médailles aux 5 des membres de la Haute Autorité de la Communication a été faite en 2 temps. Le premier temps consistait à la remise par le président de la HAC à 2 membres le mérite de chevalier national et le deuxième temps la remise du mérite avec l'affigie abeille par le grand chancelier Amadou Sakafourou Gueye à 3 membres. Le rapporteur des récipiendaires, M. Gaussou Drabou. En ce jour remarquable, il me revient l'insigne honneur d'être le porte-parole des médaillés de la Haute Autorité de la Communication. Cela pour exprimer aussi bien notre gratitude que pour exprimer certaines de nos convictions. La gratitude d'abord. Nos remerciements vont tout d'abord au président de la Haute Autorité de la Communication qui a proposé nos candidatures aux distinctions qui nous ont été remises. Le choix n'a certainement pas été facile pour lui. En effet, d'autres collègues et d'autres collaborateurs auraient autant que nous mérité ces distinctions. Et cela aussi bien par l'engagement démontré que par la qualité du travail abattu. Nous ne doutons pas, et là nous rejoignons Monsieur le Président de la HAC, nous ne doutons pas un seul instant que leurs efforts trouveront dans l'avenir une légitime récompense. Et notre très grande gratitude va également à son Excellence Monsieur le Président de la République, grand maître des ordres nationaux, qui a approuvé les propositions à lui communiquées. C'est son assentiment qui nous autorise à recevoir aujourd'hui la reconnaissance de toute la nation malienne. En cette circonstance solennelle, permettez-nous, récipiendaires, de vous exprimer 2 convictions. Des convictions que partagent tous les récipiendaires ici présents. La première est que quel que soit le domaine dans lequel ils s'expriment, le talent individuel ne se valorise véritablement que dans un travail d'équipe. Aucun mérite personnel ne peut prétendre à une vraie reconnaissance publique s'il n'a pas été soutenu par la somme des efforts fournis par un collectif. Cette vérité est parfaitement intégrée à la HAC, où nous nous considérons tous comme membres à la fois d'une équipe et d'une famille. Une équipe où chacun d'entre nous apporte son expertise, son vécu et ses compétences propres. Une famille où chacun, et cela est très important, où chacun apprend à respecter ce qu'il y a de meilleur chez les autres. La distinction que nous recevons donc aujourd'hui constitue pour nous récipiendaires un rappel à l'indispensable humilité. Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, Mesdames, Messieurs, la seconde conviction que nous tenons à exprimer, et cela nous rejoignons Monsieur le Président et Monsieur le Grand Chancelier, que nous tenons à exprimer en tant que récipiendaires et que le plus difficile nous reste encore à faire. La nation malienne qui nous accorde ces distinctions attend légitimement de nous un surcroît d'efforts et une implication encore plus forte dans sa sauvegarde. Le président de la Haute Autorité de la Communication, Fodje Touré, a félicité les récipiendaires. Je voudrais vous dire ce matin que je suis d'abord honoré. Honoré par la présence dans cette salle du grand chancelier des ordres nationaux,
agissant escalité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, grand maître des ordres nationaux. C'est un honneur. Et j'ai toujours dit à mes collègues du collège que le respect, la considération que les plus hautes autorités de ce pays nous voulons sera conditionné au travail que nous allons exécuter. Et en 3 ans, nous voilà à cette cérémonie parce que le président de la République, grand maître des ordres nationaux, a voulu récompenser le travail accompli, le mérite de la haute autorité de la communication. La cérémonie d'aujourd'hui va aussi nous inciter à faire plus. Parce que lorsqu'on reçoit une médaille, on doit se dire « Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma carrière. Donc je dois bien faire. Encore plus. » Et ceux qui n'ont pas été parmi le contingent de cette année doivent se dire que ce n'est que partie remise. L'année prochaine, selon le quota qui nous sera accordé, d'autres membres du collège, d'autres agents du personnel vont encore bénéficier de la reconnaissance de l'État. Merci à tous. Félicitations aux récipiendaires. J'espère que les décorations, les distinctions honorifiques que vous allez recevoir, vous n'allez pas les considérer comme une fin en soi, mais plutôt une interpellation et une incitation à faire plus que ce que vous avez fait avant. Pour ceux qui doivent attendre l'année prochaine ou l'année d'après pour recevoir leur distinction, je prie encore le Seigneur et que l'année prochaine, le grand maître des ordres nationaux pense à augmenter le quota qui nous revient pour que beaucoup de membres qui méritent, beaucoup d'agents qui travaillent ici avec abnégation puissent bénéficier des distinctions honorifiques. Notons que cette cérémonie de remise de médailles aux membres de la HAC est la récompense de 3 années de service rendu à la nation et elle s'est terminée par la photo de famille. Tout un autre plan à présent, Maître Abdoulaye Sidibé, secrétaire à la communication du parti ADP Maliba, a accordé une interview à notre équipe de reportage dans le but de faire un récapitulatif de l'année 2018 sur la gestion politique de notre pays. Selon lui, 3 grands points essentiels sont à noter, à savoir la crise sécuritaire au centre du pays, l'élection présidentielle de 2018 et les reports des législatives. Kadiatou Guindo, Roger Kanouté. Mais au-delà de l'aspect politique, on ne peut pas faire litière des questions sécuritaires qui ont marqué l'année 2018, qui continuent d'ailleurs de marquer l'année en cours, parce qu'il faut reconnaître que 2018 a été une année très dure pour le peuple malien. Et pour la simple raison que c'est cette année où nous avons vu une remontée de la violence au niveau du centre. Et vous vous rappelez qu'au départ, la violence, l'insécurité était accentuée au nord, mais qui par la suite est venu embrasser tous les centres du pays. Et vous en conviendrez avec moi aujourd'hui qu'aujourd'hui nous sommes à la limite d'une guerre civile entre certaines communautés. Et à cela, il faut reconnaître que 2018 a été une année très dure pour le peuple malien. Vie question sécuritaire, vie question même contentieux électoral, parce qu'après l'élection de 2018, les contestations ont continué. Vous vous rappelez qu'il y a eu suffisamment de marches, de meetings de ceux-là qui ont continué à contester les résultats. Mais nous, à l'ADP Maliba, par rapport à ces résultats, dès que la Cour a donné les résultats officiels, nous en avons pris acte de ces résultats. Donc, nous n'avons pas eu à appeler pour une quelconque manifestation de protestation contre les 10 résultats. À ajouter, c'est un souhait pour mon pays et pour vous également, les vœux d'entente, les vœux de cohésion, les vœux de stabilité pour le Mali, parce que nous sommes au premier mois de 2019. Et en cela, nous osons espérer que cette année 2019 nous apportera plus de bonheur que nous n'en avons pas connu en 2018. Et parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des défis énormes pour l'année 2019.
parce que des réformes sont en vue et qui parlent de réformes parlent forcément de remise en cause d'un certain nombre de situations. Donc en cela, nous en appelons à une large concertation de tous les acteurs autour de ces différentes réformes qui sont en vue. D'autres perspectives en dehors des réformes, c'est vraiment prier pour que la paix règne dans ce pays-là. Au-delà des simples prières, c'est d'appeler le gouvernement à jouer tout le rôle qui est le sien par rapport à la sécurité des personnes et de leurs biens. Comme à l'accoutumée, le président du parti SNID Fassoyiriwaton, Maître Moutaga Tall, a présenté ce mercredi 30 janvier 2019 ses vœux de nouvel an à la presse. L'occasion pour lui de non seulement appeler à la dépénalisation des délits de presse, mais aussi inviter les hommes de médias à dénoncer les maux qui minent la société malienne. Devant les cadres de son parti et plusieurs hommes de médias, le président du SNID FIT a dévoilé son ambition pour une presse professionnelle respectée et libre. Après avoir souhaité ses vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de plein succès aux professionnels des médias. Que l'année nouvelle soit pour vous et les vôtres une année de bonheur, de santé et d'espérance, afin que le combat que vous menez soit pour le peuple malien la voie qui mène à sa renaissance, à son bonheur et à sa grandeur sur tous les plans. Ces vœux s'adressent également à la presse régionale et locale, qui, comme vous ici à Bamako, joue de plus en plus un rôle de premier plan dans la sensibilisation contre le terrorisme, la préservation de nos valeurs socio-culturelles, la transparence dans la gestion de la cité et la consolidation des bases économiques et sociales de notre pays. Maître Moutaga Tall a déploré la tuerie des journalistes, tous sports confondus, aussi la hausse de la violence perpétrée au centre du Mali. De façon générale, il ne serait point exagéré de dire de l'année 2018 annus horribilis, c'est-à-dire une année horrible, particulièrement difficile pour le Mali. D'abord pour la presse, ainsi que les témoins, les intimidations, interpellations, disparitions, procès et autres descentes extrajudiciaires dans des studios ou salles de rédaction, voire disparitions, comme ce fut le cas de Birama Touré il y a exactement 3 années aujourd'hui et de Isiaga Tambouara depuis quelques semaines. Tous ces faits ont encore contribué à maintenir notre pays dans les profondeurs du classement annuel 115e sur 180 de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, et fort malheureusement, il se trouve dans une situation plus critique et plus inquiétante, ainsi que le dénote la laborieuse mise en œuvre de l'accord de paix qui patauge, l'adoption d'un pacte pour la paix peu soucier de la souveraineté du Mali et l'aggravation de l'insécurité et de la pauvreté. En effet, déjà déstabilisés par les attaques djihadistes, le centre et le nord du Mali sont en outre le théâtre de violences intercommunautaires que notre pays, le Mali, ne connaissait pas. Celles-ci ont fait l'année dernière des centaines de morts parmi les civils et des milliers de déplacés. L'année nouvelle a commencé sous de très mauvais auspices, comme l'attestent les massacres, voire les génocides perpétrés à Aguelhok, à Ansongo, à Douaza, Koro, Koulongo, Menaka, Tomini, Assaï et dans de nombreuses autres localités. Maître Moutaga Tall estime que la liberté de presse est beaucoup menacée au Mali et qu'il faut aller vers la dépénalisation des délits de presse. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.